Ok. Allez, c'est parti. Normalement, ça doit enregistrer. Quand vous postez vos messages, est-ce que je les vois bien arriver? A priori, oui. Ok, super. Alors, du coup, possibilité de me faire un retour des graphiques suivants pour les séquençages multi-time frame. Ouh, yo, 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 yo. Alors moi, tu es blanc, tu veux faire du multi-time frame. Je dis juste, encore une fois, tranquille. C'est comme si tu n'avais pas le permis et que tu voulais conduire une Formule 1. Il me semble qu'il y a beaucoup d'étapes intermédiaires. Ok? Euh, Pire, j'ai envie de dire, le multi-time frame, c'est vraiment encore au-dessus de la tendance, quoi. C'est de dire, tu as clairement un marché excessif et tu vas essayer de trouver une structure dans l'excès. De base, pour moi, c'est vraiment compliqué, quoi. Euh, alors oui, ça présente pas mal de composantes d'un multi-time frame, oui, clairement. Ça en a la gueule. Il faut que je vérifie pas mal de trucs, parce qu'évidemment, voilà, plus de dire de base, d'accord, ça colle. Maintenant, premier pullback serait là, le deuxième là, et là le dernier. Oui, à mon avis, c'est bon. Dans ce cas-là, la structure est terminée, d'accord, et on est au bout, hein, donc voilà. Donc nouvelle installation de la valeur, retour au range, et théoriquement, je dirais, voilà, que du coup, et encore, tu vois, pour un marché excessif, ça pourrait être pire, quoi. Donc je dirais, c'est un multi-time frame mensuel, enfin daily hebdo mensuel, à vérifier. Il y a plein d'autres choses à capter. Et dans ce cas-là, ouais, le pullback mensuel a été trop rapide. Bon, c'est le Covid, hein. C'est plus de dire, évidemment, on a mis un grand coup d'accélérateur avec de l'impression monétaire. Hein. Normalement, ici, tu aurais dû prendre le temps de finir le pullback mensuel. Donc, je dirais là, la seule anomalie que je noterais dans la structure, d'accord, dans la structure, c'est clairement qu'ici, ça aurait dû prendre plus de temps. Voilà. Mais on voit bien que la structure est excessive, hein. Tu vois les boîtes de contexte qui se font dégommer. Donc là, clairement, hein, dans tous les cas, ça, vous ne pouvez pas le structurer comme une tendance. Il faut forcément demander à un expérimenté de regarder tout ça. Maintenant, il y a quand même des trucs qui me gênent un peu là, sur la structure globale. Parce que ça, c'est pas assez pour un pullback. Il y a des trucs qui me gênent, hein, sur le multi-time frame. Globalement, ça a l'air de coller, mais il faudrait que je regarde plein d'autres trucs. Voilà. Visu, ça a l'air de coller. Oui, ok, c'est multi-time frame, pas de doute. Ok, a priori. Bon, il y a plein de règles à vérifier. C'est pour ça que je vous dis le multi-time frame, je préfère que vous évitiez d'improviser là-dessus, parce que la capacité que vous ayez à vous planter sur certaines règles est relativement élevée. Mais si ça rebondit sur les moyennes hebdo, oui, voilà. A priori, c'est multi-time frame. Ok? Voilà. Juste là, normalement, ça aurait dû prendre plus de temps, d'accord? Puisque là, normalement, c'est le pullback mensuel. Donc là, on aurait dû finir le cycle avant de venir faire l'excès final. Mais bon, on a mis un bon gros coup d'accélérateur. Voilà, les excès finaux sont excessifs. C'est la classique, hein. Voilà, ça pue complet le multi-time frame. Donc la différence, c'est que là, vous avez eu une partie excessive, d'accord? Clairement, hein, je dis, pareil, enlevez les prix, d'accord? Vous voyez bien qu'ici, c'est excessif. Euh, et dans ce cas-là, vous avez une structure qui séquence qui va très très loin. C'est-à-dire, en fait, la structure de valeur du range initial, c'est 10 balles, et vous arrivez à monter ce truc jusqu'à 200, d'accord? C'est-à-dire un fois 20. Mais là encore, vous n'êtes pas sur une structure, vous n'êtes pas sur un truc bidon de merde là qui est monté comme un shitcoin et qui derrière, entre guillemets, a toutes les chances de revenir vers 10 dollars, quoi. Ou en tout cas, de revenir vénère. Là, non, vous savez que ce truc, il a installé sa valeur à 150 balles et il va y rester. Voilà. Il s'est suivi par des bénéfices réels. Il y a de la valeur derrière. C'est pas juste full of shit, quoi. Voilà. OK? Là, encore une fois, la différence, c'est qu'il y a eu une structure qui permet de dire, avec beaucoup de confiance, la valeur a suivi le déplacement de prix. Et pas juste to the moon, bro. Et puis, quand on va réfléchir et qu'on va reconnecter les neurones, on va se casser la gueule. OK? Ah merde. Est-ce que c'est le cas pour les autres, pour la voix?
ou, ou c'est bon? Ça peut ne toucher que Venom, hein. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez d'autres trucs que vous voulez qu'on traite en particulier ou pas? Ou je fais random et on analyse comme d'hab? Ok. Bah tiens, voilà, du coup, aujourd'hui, on va faire l'exercice sans les prix. Bon, ça, c'est forcément excessif, on est d'accord? Je vois pas spécialement le range initial, donc là, il faut que je remette quand même les prix. Ouais, bon, attention, voilà. Ouais, c'est ça monte, nos structures, compliqué. Voilà, ça, c'est clairement un marché excessif, qui a même pas rangé. Alors, pareil, faut pas quand même pas oublier aussi que, bon, le listing d'une entreprise, d'accord? Euh, Ça veut pas dire l'entreprise a été créée ce jour-là. Donc, faut quand même, sous ça, il faudrait étudier pour savoir depuis quand existe la boîte. Euh, Mais moi, là, j'ai du mal hein, là-dessus. Ça monte fort et ça pourra baisser tout aussi fort derrière. J'ai pas de structure, en fait. On n'a jamais pris le temps de valoriser ce truc. Voilà. Donc, moi, pour moi, mais ça, c'est un marché excessif. Point barre. Et vous faites ce que vous voulez. Je peux pas, on peut pas structurer ça. Voilà. Ce truc-là, ça dépend principalement des résultats. Là, il faut que vous fassiez une analyse vraiment fondamentale de la boîte. En tout cas, la réponse ici ne peut pas être uniquement technique. Ok. Vous êtes clairement sur un marché excessif. Si vous devez répondre à la question quelle est la valeur de cet actif, là malheureusement, moi avec un graphique et juste cette série de données, je ne peux pas répondre à la question. Il faut aller plus loin. Ok. Alors là, on semble avoir au moins un début de range. Le breakout par là, c'est un peu haut. Donc là, peut-être descendre d'un cran. Ouais, c'est mieux. Ok, donc là, vous voyez bien, ça a rangé. Ok. Je vois pas le breakout. Donc attention, je dirais séquence alternative sur ce truc-là. Je vois plusieurs breakouts, mais encore une fois, ça installe jamais les tendances. Vous voyez, rien qu'avec ça, je dirais déjà, ce machin, c'est une vague 5 étendue. Non, non, c'est pas un pullback en cours. Pullback qui retrace 76%, non, ça n'existe pas, ça. Non, ça pue la séquence alternative à plein nez, quoi. D'accord? Je vois que ça tente de breaker ici et ça revient visiter le niveau de breakout. Sur la moyenne montante, comme par hasard. Et je dirais juste que là, c'est allé un peu vite. Ici, ça aurait dû attendre et reprendre la moyenne. D'accord? Mais ça doit être, voilà, c'est 2020, donc c'est encore le même machin. Là, c'est juste, on a mis un petit coup d'accélérateur à coup de money printing. Mais putain, ça pue la séquence alternative. Il y a l'overlap. Le seul problème ici, c'est que c'est peut-être allé un peu vite. Je pense que ça aurait mérité d'attendre euh, 2021 pour pumper. Voilà, pour faire simple. Mais on l'a vu, cette confluence technique autour du Covid, c'est concrètement, on a mis un coup d'accélérateur, quoi. Ça s'est effondré d'un coup et c'est reparti d'un coup avec des sommes astronomiques de pognon derrière. Donc là, ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'effectivement, là-haut, sur la vague 5 étendue, pour moi, la valeur s'est installée. Donc ce truc-là s'échange 80 balles. Moi, j'aurais aucun mal à dire que ça remontera à 280. Voilà, point. Pour moi, ce truc n'a aucune probabilité de trader à 25 balles. Donc moi, ça, c'est j'achète, stop 25 balles et je vise 250. C'est un super rendement, hein. Je ne sais pas ce que c'est ton truc, Solar Edge Technology, mais je fous ça en portefeuille tout de suite, moi. Mais je déconne pas, hein. Bah tiens, je vais me le noter. Et ça, en plus, tu vois, je cherchais des trucs en solaire en ce moment, puisque ceux que j'avais pris se sont fait complètement démonter. Euh, donc ça, c'est très bien. Je ne sais pas dans quel coin c'est, SEDG, mais ça, c'est très bien. Voilà. Pour ma part, no stress là-dessus. Moi, j'hésite pas à mettre un peu d'argent là-dessus. Ça vaut au moins la moyenne. Regarde, tu as les alertes de volatilité, donc voilà. Peut-être un peu de patience, ça ne veut pas dire que ça va remonter tout de suite. Mais tu vois, tu as été alerté sur la volatilité. Pour moi, vraiment, hein, la valeur de ce truc, c'est minimum 200 balles, hein. Voilà. Et je pense qu'il n'y aura aucun mal à revenir trader les 250. Ah bah, en tout cas, voilà. Ça, pour moi, un bon candidat. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Voilà. Je vais me le noter. Voilà. Graphiquement, ça, c'est très sexy.
Faut que je vérifie. Pardon, attends, je vérifie quand même la vague 5 étendue. Mais voilà, ok, c'est clairement ça. C'est juste qu'ici, c'est allé trop vite. C'est un peu trop vite. Normalement, ça aurait dû, voilà, hop, attendre, venir chercher la moyenne. Donc voilà, ça aurait dû repayer vers du 50. Mais tu vois bien le tac, tac, tac. Et oui, putain, en fait, il n'y a même pas besoin de voir les prix, quoi. Tout est visible. Je vois bien qu'il y a trop de breakout et qu'il n'y en a jamais un qui s'installe. Le seul breakout qui arrive à s'installer, c'est celui-là. Et c'est bien excessif. Et c'est la vague 5 étendue, typique. Donc ça, voilà, hop, cadeau, c'est dans la musique. Hop, tu peux faire assez vite un print screen. Hop, voilà. Ça, c'est de la pure vague 5 étendue, tout ce qu'il y a de plus classique. OK? Ah bah là, il y a clairement le retour au breakout. Tu vois bien que ça tente de breaker par là, là. Le niveau de breakout n'est pas clair, mais ça tente de breaker par là. Ça revient chercher. Voilà. Alors là, franchement, visuellement, hein, ces trucs-là, vous savez que ça, on connaît. Il y a trop de breakouts. Vous voyez des breakouts haussiers, puis là, des breakouts baissiers. Donc, tu vois bien qu'il y a une forme de truc où ici, on est encore dans une forme de range. D'accord? Donc, ici, ça fait range haussier avec un overlap, et d'un coup, j'envoie tout, c'est excessif, pum, vague 5 étendu, nique ta mère. Là, si tu t'opposes au mouvement en mode ah non, ça monte pour de mauvaises raisons, nani nanana, balèque. Moi, là, je suis en train de dire je les emmerde, les bears, je suis boule et ça va être excessif et je le sais. J'ai toutes les raisons pires de suivre l'excès. D'accord? Donc, les vagues 5 étendues, vous avez, je vous l'ai toujours dit, c'est un impact très psychologique. Ah, là, c'est fini, hein, bien sûr que c'est fini. Mais quelle est la différence? Donc, j'ai dit, entre vague 5 étendue et vague 1 étendue, le problème, c'est que la vague 1 étendue, vous allez la manger dans les dents. Vous allez généralement être surpris, ce qui fait que il faut adapter la psychologie. C'est de dire, si vous n'avez pas été dedans dans le début, il faut accepter que ça va ralentir, mais que c'est pas juste un excès, d'accord? C'est-à-dire, ce sera suivi derrière par un overlap pour terminer la structure. Il faudra donc être très patient, etc. Mais surtout, la valeur se déplace. C'est la même chose pour la vague 5 étendue. La vague 5 étendue, c'est l'effet inverse. Ça va vous faire chier parce que c'est lent au début. C'est ah putain, merde, pourquoi ça veut pas y aller? Pourquoi ça veut pas? Pourquoi ça veut pas? Et ça délivre tout sur la fin. Et évidemment, la fin est excessive et ceux qui vont lutter contre ça vont se faire dégommer la race. Mais surtout, toi, tu sais que ça doit être excessif. Donc l'avantage, c'est que tu vas pas t'exciter dans ce truc-là. Ok? Tu te laisses pas emporter par l'euphorie. Tu définis tes targets et tu te laisses porter. Ok? Et tu sais que la valeur se déplace. Donc la beauté de la vague 5 étendue, c'est que ça fait un truc, mais ça fait pas un V-top puis crash. La différence, c'est que là, la valeur se déplace. Tu sais qu'il y a une zone de valeur A qui vient chercher une zone de valeur B. Ok? Maintenant, cette boîte en question. Là, soit elle baisse pour de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'elle est en train de mourir, mais pour ma part, si elle a tradé à 280 balles l'action pendant pratiquement 2-3 ans, c'est probablement qu'il y a une raison. C'est-à-dire que pour moi, pour être baissier maintenant sur un truc comme ça, il va falloir revisiter cette zone et la rejeter. Donc, bah, pour ma part, je n'hésiterai pas à prendre le risque jusqu'à ce que ça revisite la valeur. Et ici, si ça rejette, bah oui, c'est baissier terminé. Bon, avant de la foutre en portefeuille, je vais quand même faire une analyse de la boîte aussi, parce que là, elle a perdu je ne sais pas combien, il faut aussi vérifier pourquoi, il y a peut-être une bonne raison. Mais pour moi, 83%, j'ai dit, le marché a déjà craché. D'accord? Tout le monde est là, ah, mais le marché va mourir, nanana, on va tous crever, le crash, le crash. Mais le crash, il s'est déjà produit, les gars. Moins 80% sur des valeurs qui installaient des tendances, c'est un crash. Donc ça veut juste dire, encore une fois, on price un crash aujourd'hui. S'il ne se produit pas, eh ben, on va revenir à la valeur et tous ces trucs-là, bah, ils vont rebondir et ils vont rebondir vénère. On parle de gros rendement là quand même, hein. C'est-à-dire pour risquer 60 balles, puis là autant acheter spot, hein, je veux dire autant acheter l'action, euh, tu peux faire x2 là-dessus sans problème, x2, x3 quoi, x2 et demi, c'est des rendements énormes quoi. Donc encore une fois, il faut juste être rationnel. C'est de dire, est-ce que légitimement parlant, ce truc va remonter ici, ou concrètement, oui, 2020, on a imprimé de l'argent et tout cet argent va disparaître. Je dis, si vous faites le pari de la déflation, alors dans ce cas-là, oui, le prix, c'est vraiment 80. Si vous vous dites, oh putain, on s'est peut-être fait niquer, c'est la stagflation, et à anticiper la déflation, bah, on a juste craché des prix de marché complètement stratosphériquement débiles, attention au rebond. Voilà. Je dis juste toujours pareil. Là maintenant, on a pricé la déflation. S'il n'y a pas de déflation, ça va revenir vénère. Voilà. Allez, 5. On continue.
Ok, bon pareil, vous voyez, à chaque fois que vous avez ces structures là, range et tout ça, donc là déjà ça sent au moins le time frame supérieur. Ok, bon dommage que là il n'arrive pas à voir. Mais on voit bien, hein, tac tac tac, là ça frappe, donc nos problèmes. J'ai juste pas le zigzag là, je sais pas pourquoi il ne l'a pas mis d'ailleurs. Le breakout, ça se passerait à peu près par là, si ma mémoire est bonne. On revient visiter ce niveau de breakout, vague 5 étendu. Putain, il n'y a pas mieux. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire mieux que ça? D'accord? Ça revient chercher les niveaux de breakout, ça tape la moyenne qui monte, ça repart, ça fait ratio 1 pour 1, ça revient overlap la résistance précédente avec la moyenne qui monte. Ça se paye à 110 et ça va monter, nique sa mère derrière. D'accord? Si ça repart à la TH, ce truc, ça va à 6 700. Hein. Voilà. Donc pareil, ça, fucking vague 5 étendue. En construction, clairement, pour moi, pas de doute. Ça pue, nique sa mère, la vague 5 étendue. Voilà, c'est tout. Donc ça veut dire il y a une tendance, d'accord? Ça monte doucement, donc les gens vont râler. Oh, mais à côté, les Nvidia ont fait X%, machin, bidule. Mais ce truc-là, si ça suit et que les bénéfices continuent de suivre, ça va tout briquer à la fin. Et évidemment, tout le monde va être là pour dire ah, c'est une bulle, c'est n'importe quoi. Oui, en mensuel, mais c'est pas grave. Je dis, là, une fois que tu as la gestion à faible risque, que tu sais comment se déplace la valeur, tu peux aller sur les UT inférieurs, faire Mumuse, faire des flux, tu peux faire plein de trucs, ok? Mais si tu sais pas faire la gestion à faible risque de base, c'est-à-dire comprendre où va le capital, la valeur, et qui trade ce machin, ok? Ça sert à rien derrière d'aller faire du trading et de la spéculation et tout ça. Ok. D'abord, comprends ce que font les investisseurs avec cette action, avec cet actif. Une fois que tu as compris ça, tu ne traites jamais contre un investisseur. C'est quoi la différence entre un trader et un investisseur? Il y en a un qui possède réellement l'actif, d'accord? Et tu en as un qui parie sur le timing qu'il va se passer ci ou ça. Donc, comme j'ai toujours dit, l'argent va toujours des impatients vers les patients. Ça veut dire derrière, ceux qui gagnent de l'argent en trading, d'accord, ils ont intérêt à timer le marché correctement. L'investisseur, lui, il a juste à valoriser correctement et être patient. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, c'est deux métiers différents, mais jamais tu trades contre un investisseur. Si tu fais ça, tu es juste un peu teubé. Ou alors, tu le fais vraiment à très court terme. C'est-à-dire, dans ce cas-là, tu vas arbitrer la volatilité sur les zones de gestion. Mais c'est tout. Quand les gestionnaires bossent, eux, ils tradent avec du capital, des gros sous, et c'est pas ta volatilité qui va les faire changer d'avis. Ok, ils se lancent dans des trades de plusieurs années et ils s'en ont rien à foutre de ton petit mouvement de court terme, etc. Ok. Donc, encore une fois, on ne trade jamais contre les flux d'investissement. On apprend à les comprendre, les connaître, et après, si on veut faire du trading, on se positionne au milieu, sur les flux, voire sur la volatilité. Ok. Mais pour trader, il faut comprendre la valeur. C'est la base. En fait. Si vous travaillez de l'autre côté, en mode ouais, mais moi je veux apprendre à scalper, eh ben vous allez manger des baffes à longueur de temps. Alors que cette simple compréhension de la structure de valeur de moyen terme, elle va vous changer votre vie en trading. Voilà, c'est tout. Et c'est pas compliqué, hein, je veux dire, franchement, il n'y a pas besoin d'un PhD pour comprendre ça. Il y a 3-4 structures à retenir, et puis après, ça va tout seul, quoi. Euh, Oui, 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 tout à fait. Je dirais qu'ici, les cycles sont un petit peu rapides. Et effectivement, tu vois, j'hésiterais entre l'hebdo et le mensuel. Ok? Je te l'accorde sans problème. Pour moi, l'hebdo est trop lent, le mensuel, pardon, l'hebdo est trop sensible, le mensuel trop lent. Mais totalement d'accord avec toi là-dessus. D'accord? Par contre, la séquence, tu dois la reconnaître, clairement. Tu dois la voir sans aucun souci. Voilà. Si tu avais ce sentiment-là, pareil, fais chier, le mensuel, il est un petit peu. Voilà, totalement d'accord, et c'est parfait. Je t'en demanderai jamais plus. Ok? Mais c'est cool, hein? Toi, tu bosses bien, hein? Je te vois bosser depuis très longtemps, là, et toi, c'est cool. T'as compris, et c'est un plaisir de bosser avec des gens comme toi. Je vois les autres trous de cul qui perdent leur temps à blablater. Toi, au moins, tu bosses. Et ça, c'est cool. Ben, il n'y a pas de secret, mon gars, hein. Toi, tu bosses, ça veut dire que tu vas apprendre plus vite que les autres, hein. Ceux qui continuent à blablater dans les canaux généraux, ils n'apprennent pas grand-chose. Ok, donc là, on serait plutôt sur du mensuel, au moins. Tu vois, il n'y a pas besoin de voir les prix. Alors là, quand même, je vois que ça frapouille un petit peu. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'aime pas trop le point de passage ici, là. Je vais juste remettre les prix pour être sûr. Ouf.
Oh damn. Ok, donc là, ce serait même peut-être même trimestriel, tu vois. C'est plus de dire, là, je sais pas combien de bornes il y a eu, mais il y en a déjà beaucoup trop, tu vois. C'est juste le zigzag, les a pas captés parce il arrive pas encore à stabiliser la valeur, mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bornes. Donc ça pue le trimestriel. Ok? Non, 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 moi les bougies me gênent pas. C'est juste que là, il y a eu trop de zigzag, il y a eu beaucoup plus de zigzags, d'accord, qu'initialement perçus par le truc. Voilà. Là, j'ai bien 4 bornes et je les vois bien. OK? Donc, je dirais trimestriel. Le breakout, c'est clairement ici. Et voilà, du coup, je serai en train de faire des suivis de tendance en hebdo, quoi. Attendre tranquillement le suivi de tendance hebdomadaire. Je pense que le premier est dans pas longtemps, là. Voilà. OK? Donc là, attention, pouf, ce truc-là devrait revenir chercher la moyenne à un moment donné. En tout cas, on attend tranquillou que les prix se rapprochent de la moyenne et bam, c'est reparti pour un tour. OK? Donc ça, bah, tu identifies ta structure, tu as ton time frame, boum, terminé, tranquille, tu suis gentiment la tendance. OK? Là, il n'y a pas de suivi de flux, de je sais pas quelle connerie à faire là-dessus. Là, juste tu attends tranquillou le suivi de tendance. Voilà. Pas plus compliqué que ça. OK? Alors là, pareil, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bornes de range. Donc là, clairement trimestriel, hein, d'accord? Enfin, voilà, les contextes que tu vois là, ils sont mensuels, hein, mais donc tu vois que bam, 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 bam. Donc là, ça sent bien le trimestriel, pareil. Et voilà, tu vois tout de suite le souci. Ok, ça break par là. On ne revient pas chercher ici le niveau de breakout et tout le bordel. Donc là, ça sent pas la vague 5 étendue. On est d'accord? Pour ça, il faudrait frapper là, là. Il faudrait vraiment revenir ici, vers les 12. Et tu vois que ça veut pas. 12-22, c'est quand même un gros gap, quoi. Même avec le Covid qui a tout niqué sa mère, ça passe pas. OK? Voilà. Bon, maintenant, pour le multi-time frame, il y a quand même pas mal d'éléments qui me freinent un peu. D'accord? Donc là, moi, je dirais, attention quand même à pas tout de suite me forecast le multi-time frame. Mais ça me paraît plus que plausible. Je dirais que là, il faut garder les deux dossiers ouverts. Multi-time frame, mais multi-time frame, il faut aussi des conditions fondamentales, hein. D'accord? Je vous rappelle, tout ne peut pas faire de croissance exponentielle. Il y a certains secteurs qui peuvent le faire et il faut avoir une croissance du rythme de croissance pendant la période, pendant la période exponentielle. Donc là j'irais plutôt dire, toi, il faut que tu saches que c'est ces deux dossiers-là qui graphiquement font du sens. Il y en a un que tu maîtrises, la vague 5 étendue. Il y en a un où il faut que tu demandes l'avis d'un expérimenté. Donc, ici, la meilleure posture à avoir, c'est trade ça comme une vague 5 étendue en indépendance totale, tu n'as pas besoin de moi pour ça, et consulte quelqu'un pour le multi-time frame. Et là, je te réponds, moi, techniquement, il y a des trucs qui me gênent sur le multi-time frame là, parce que... Voilà, ouais, ça, j'aime pas trop. Normalement, on ne doit pas passer sous les moyennes. Donc là, c'est trop long. On ne doit pas toucher cette borne de volat. Il y a des trucs qui me gênent. Moi, je resterai plus vague 5 étendu pour être tranquille. Et je vais juste écarter la dernière probabilité. Ah putain. Bon. Si, ça pourrait être multi-time frame. Pour l'instant, ça en a à la gueule, hein. Mais il y a trop de cycles. Normalement, le multi-time frame, ça fait pas ce hachage-là. Voilà. Donc, soit ce truc, c'est une fusée atomique sur 60 ans. C'est fait quoi, ce business model? C'est pareil, il faut qu'il y ait faut qu'il y ait de la place. Footwear. Ah, ah. Ah, parce que moi, les consumer cyclicals, je les ai rarement vus créer des ruptures technologiques, tu vois ce que je veux dire? Tu me mets la même chose dans le domaine des semi-conducteurs ou un truc comme ça, je te dirais, ouais, multi-time frame. Là, il y a des éléments pour, mais il y a des trucs qui collent pas. Ça, voilà, ça particulièrement, pour moi, c'est ça qui répondra à la question. OK? Bon, après, ça reste trimestriel et là, il n'y a rien. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais tu vois, le petit breakout baissier mensuel,
c'est typique du truc qui reste dans un environnement de range. Tu vois, c'est-à-dire, c'est haussier, mais ça veut pas totalement partir. C'est-à-dire, ça traîne la papate. Atome, quoi. Tu vois, c'est clairement, c'est lent, ça fait chier, tout le monde se plaint parce que ça monte pas assez vite et tout ça, quoi. Voilà. Ok. DLB. Oh boy. Alors, déjà attention, c'est une boîte qui distribue apparemment pas mal de dividendes. D'accord? Donc là, toujours pareil, ce que vous voyez ici, c'est le prix hors dividende. D'accord? Donc là, si vous incorporez les dividendes, voilà, tout de suite, vous avez une histoire différente. C'est bon pour ça? Pour tout le monde? D'accord? Donc on fait gaffe, hein. Là encore, normalement, on doit quand même prendre en compte, enfin, quand il y a beaucoup de dividendes comme ça, à mon avis, le prendre en compte. Je rappelle, dans ce cas-là, la valeur, théoriquement, vous devez inclure tous les rendements qui sont délivrés. Le dividende en fait partie, hein. Donc là, c'est plus de dire toute personne qui a investi là-dessus va défendre certains niveaux de valorisation en prenant aussi en compte tout ce qu'elle a pu retenir comme bénéfice sur ces X dernières années, hein. Voilà. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire, quand il y a vraiment un dividende comme ça, calculez-le dedans. Bon, de toute façon, vous le savez, les dividendes, c'est plus vraiment à la mode, hein. Ça fait un peu old school, hein. Enfin, bref. Ok, donc bah, là-dessus, désolé, hein, moi j'ai pas de range, j'ai pas de structure, donc pour l'instant range haussier, d'accord, puisque comme vous le voyez, on a la moyenne qui se constitue au niveau du truc, donc pour l'instant range haussier, mais ça vous pouvez pas acheter ce truc-là, hein. Non mais ABCA c'est pire, c'est encore pire en termes de dividendes. Donc là, moi pour ma part, c'est très compliqué d'analyser ce truc-là. Ok, je vais quand même remettre les dividendes pour voir si ça me change la structure. Ok. Avec les dividendes, ça commencerait à installer des structures tendancielles, c'est-à-dire la moyenne passe sous les contextes, mais sérieusement, il n'y a pas de structure, tu vois. Donc, moi, j'ai pas de breakout ici à proprement parler. Il n'y a pas de. Voilà, je ne peux pas trader ça comme une tendance primaire. Donc, moi, par défaut, ici, ce serait plutôt. Bah, je laisse les gens blablater. Je pense que c'est une bonne boîte, hein, mais c'est pas dans le haut de cette zone-là que je vais l'acheter. Ok? Donc là, moi, j'appliquerai du neuneu, ok? Jusqu'à nouvel ordre. C'est de dire, voilà, là, par le coup, moi ici, je serais plutôt vendeur. Ok? Maintenant, vendeur dans un range haussier, je vous rappelle, mollo les gars. Ok? Donc là, c'est on vendra toujours moins que ce qu'on achète sur cet actif. Mais moi, je serais prêt là à laisser traîner des ordres sans la moindre hésitation sur ce truc à 36 balles, hein. Si ça y va, let's go, hein. Voilà, mais les consumer cyclicals de base, hein, ah non, pardon, là on est sur autre chose, je suis con. Dolby machin. Bon, bref, voilà. Enfin, clairement, moi, un truc comme ça, j'appliquerai du neuneu avec évidemment des volumes supérieurs à l'achat comparé à la vente. Puisque range haussier égale, je ne veux pas être super bear dans un truc qui monte, hein. Ok. Ça marche, mais là, pas de structure de tendance, hein, pour ma part. Pas encore. Ça pourrait venir, mais comme tu vois, il n'y a pas de structure préliminaire qui le sous-tendrait. Et il y a eu une tentative de breakout ici, mais tu vois, il n'y a pas de target de break, il n'y a rien. Tu vois, non, voilà, t'as que des. T'as rien. Voilà, je suis désolé, hein. Là-dessus, malheureusement, il y avait une jolie structure, genre range mature, accumulation, ça tente et ça passe pas. Donc, pour moi, no go. Ah non, non, ah non, 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 non. Là, s'il y a breakout, c'était ici, d'accord? On tient bien les clôtures au-dessus des contextes, il y avait cette forme d'accumulation et tout ce que tu veux, il y avait les cassures de cycle. Moi, ça, d'accord, je tradais ça sans problème au niveau du breakout. Par contre, là, tu dois voir qu'il y a des trucs qui se passent plus comme il faut. Il n'y a pas le relais, quoi. Voilà. Je te la refais. Si tu te mets comme ça, d'accord, il n'y a que breakout et tendance qui comptent. Mais regarde le nombre de trucs qui collent pas. D'accord? Ici, tu n'as pas la cassure de cycle. D'accord? Tu tiens bien les clôtures au-dessus du contexte, tu as la cassure du trend sine wave, mais regarde-moi ça, tu as laissé une target dans l'autre sens. C'est compliqué ici. Bon, maintenant, pareil, remets en contexte, c'est le Covid. Donc,
effectivement, ici, ça tente de breaker pendant le Covid et bam, ça repart, ce qui laisse derrière en fait une accumulation. Donc moi, je dirais ce truc-là, si tu as tradé le breakout à 72, tu as un stop sous la Q et je ne bougerai pas d'un poil. D'accord? Moi, je resterai haussier sur ce truc-là avec un stop clair, mais de dire, voilà, tu sais qu'un breakout, ça ne revient pas chercher les 50% de contexte. D'accord? Donc je dirais là, regarde, hop, voilà, là, tu as eu ta clôture de contexte sous les 50% de contexte. Là, ça doit te dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas, clairement. Ça ne marche pas. OK? Mais ton stop, il est là, bouge pas, mon coco. D'accord? Tu bouges pas. Par contre, tu dois voir qu'il y a des trucs qui ne marchent pas. Direct de base, ici, ta séquence de tendance, elle n'est pas OK. Par rapport à tous les éléments que tu as en connaissance, tu vois ce que je veux dire? Ici, normalement, sur ce truc, tu dois reporter au moins ça. Voilà, il fallait que tu ailles au moins à 122 avant de faire quoi que ce soit. Donc là, pour l'instant, problème. Ça diverge de la séquence primaire, donc tranquille. OK? Pour l'instant, moi, je ne passerai pas baissier sur un truc comme ça pour autant. Mais ça ne suit pas la séquence, donc force pas la musique. Voilà, bon, pareil, c'est une boîte à dividendes. OK? Merde. OK. Ouf. Oh mama. Alors, on sera sur du trimestriel, je pense. Wow, le truc. Est-ce que ça colle multi-time frame? Alors, ça a l'air de coller. Pardon, désolé, multi-time frame. Faut que je vérifie les moyennes hebdomadaires. Non, ici, il fallait toucher la moyenne. Euh, donc là, c'est pas assez pour un pullback. C'est beaucoup trop excessif derrière. Donc là, attention, hein, ça sent clairement la bulle spéculative. Euh, pour vous la faire simple. En tout cas, là, pareil, il faut étudier les fondamentaux de l'entreprise. Mais moi, ça, je ne structure pas. Enfin, pour moi, je ne sais pas combien vaut ce truc. Voilà, il faut faire une analyse fondamentale. Ça monte absolument n'importe comment. Ah non, non, c'est clairement hors de proportion, hors de toute proportion gardée. Donc ça, alors attention, je n'ai pas dit que c'était une bulle spéculative, hein, voilà. Mais il faut analyser autre chose. Est-ce que ça vaut vraiment ce truc-là? Bah, regarde, tu vois, moi je pense que ce truc, il a plafonné. Ça trade la croissance des rythmes de croissance, hein, donc ça, c'est comme d'hab. C'est le turfu, mon pote. C'est-à-dire, du coup, regarde le truc, hein, en l'espace de 2017 à 2021, donc en 3 ans, le machin va dans la stratosphère parce qu'il y a croissance du rythme de croissance, les investisseurs n'en peuvent plus, il faut absolument valoriser ce truc comme si ça allait croître pendant 100 ans, et puis évidemment, donc c'est pas le cas, retour à la réalité, hop, les bénéfices commencent à se barrer, les marges sont détruites, bref, ce truc, je sais pas combien ça vaut, mais je n'achèterai pas ça, voilà. Ouais, ouais, leader dans son domaine, oui. Bah voilà. Voilà ce que ça fait un leader dans son domaine quand il commence à peine à perdre ses rythmes de croissance. Ça fait que là, le mec qui a payé ça 500 boules, il est mort, hein. Je sais, il reverra probablement jamais ses prix, hein. Donc voilà. Et puis alors, je te parle même pas de faire des gains là-dessus. Enfin, pour moi, ça me paraît littéralement impossible. Ok, super. Bon, après, voilà, si c'est des niches et des trucs comme ça, voilà, faut voir. Mais là, moi, en tout cas, en termes, donc, comme je t'ai dit, de déplacement de valeur, il y a clairement eu sortie d'un range, mais la structure est complètement excessive. Ça veut dire, à partir de là, il va falloir retrouver un niveau de valorisation, probablement beaucoup plus en lien avec les fondamentaux de la boîte, et pas juste la croissance du rythme de croissance. Là, c'est plus de dire, les mecs, les prix qu'ils ont mis là sont probablement pas du tout associés à la valeur. Moi, je traiterais ce truc-là
quand il aura rangé, c'est-à-dire je veux une, je veux une. Si ce truc a de la valeur, je veux une troisième borne. Voilà, tout simplement. OK? Donc, quand vous savez pas, c'est là où je vous ai dit, vous savez pas, mais il y a une tendance. Vous voyez bien qu'il y a eu une tendance. Elle est complètement excessive, donc vous pouvez pas juger de la valeur de ce truc. Mais le seul truc que vous savez faire, c'est que dès qu'il y a des troisièmes bornes, vous savez qu'il y a eu travail du prix. Là, il n'y a même pas eu de troisième borne ici. Donc, ça se trouve, on peut tout à fait échanger ce truc à 90 balles, que ça me surprendrait pas plus que ça. Tu vois ce que je veux dire? Tant que j'ai pas une troisième borne qui va s'installer sur ce truc, je pourrais pas dire qu'on a fait une résistance et un support. Et quand j'aurai une résistance et un support, je pourrais dire, OK, le prix moyen de ce truc-là, c'est à peu près 300 machin. Mais là, à 200 du, je n'ai rien qui empêche la chute libre à 50. Et on est encore à 200, hein, d'accord? Tu vas de 200 à 50, ça va péter des slibards, hein, à ceux qui sont à l'achat là-dessus. Alors par contre, Juju, je ne sais pas si tu parlais, mais je n'ai pas les enceintes, donc je n'entends pas. Si vous parlez, il faut peut-être me le dire. Je les remettrai. Ok. Bon, bah c'est bien, voilà. Si vous avez ça, vous avez pour moi toutes les clés de compréhension de la valeur. Voilà. Quand ça part en sgeg, essayez pas d'interpréter le truc outre mesure. C'est probablement soit lié à des excès spéculatifs. Là, c'est clairement le cas, hein. Je veux dire, vous n'avez qu'à voir, regarde-moi les structures de machin. C'est le turfu. Mais comme je vous dis, le problème, c'est que quand vous avez toute une bande de trous du cul, pardon, je vais rester poli, quand vous avez toute une bande d'incapables sur les réseaux sociaux qui vous disent que ça, c'est le turfu, mais prenez vos graphiques et dites-leur, mais vous êtes fous, les gars. Vous savez pas combien ça vaut, votre truc. Vous êtes en train de trader ça comme des pignoufs. Euh, vous construisez vos narratifs, vous essayez d'expliquer pourquoi ça monte, d'accord? Et regarde, à ce moment-là, hein, tout est au vert. Tu vois ce que je veux dire? Tout est magnifique, croissance, machin et tout, le truc, c'est génial. Mec, achète ça, il faut absolument que tu en aies. Non, non, toi, tu prends ton graphique et tu dis, mais je sais pas ce que vous faites, les gars. Mais ça va pas du tout, quoi. Mais ça va absolument pas du tout. D'accord? Il faut être franc là-dessus. Un truc comme ça, désolé, les gars. Si vous suivez là, je sais pas ce que vous faites. Mais pour moi, bah, c'est, je sais pas, moi, prends ton salaire. Euh, Tu vois, si c'est jouer ça avec 10-15 balles pour t'amuser, comme tu ferais au PMU, ok, pas de souci. Maintenant, si tu commences à me foutre la moitié de ton épargne là-dedans parce que c'est le turfu, non, non, tu vas te faire fumer, en fait. Vous voyez, il y a zéro cyclicité, il n'y a aucun travail de quoi que ce soit. Le machin, c'est croissance du rythme de croissance. Oui, mais jusqu'où? D'accord? Comme j'ai dit, faire du compound annual growth rate, ça fonctionne 3, 4, 5 ans, pas plus. D'accord? Donc là, votre truc de 2015 à 2022, il vient de s'envoyer dans la stratosphère. Et vous, vous êtes en train de dire, ah ouais, putain, à ce rythme-là, en 2030, ça vaut 2000. Ouais, 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 d'accord. Voilà. Bah, la réalité, regarde, hop, qu'est-ce qui se passe quelques années après? Eh ben, ça vaut pas 2000, raté. Ça vaut 200. Et ça va probablement continuer de baisser. D'accord? Donc, vraiment, mollo, les amis. Ok? Vraiment mollo, les amis. Donc, ça, moi, je vous la refais simple. D'accord? Ça, c'est le signe d'une mauvaise gestion d'entreprise, déjà. Voilà. Parce que quand tu as effectivement ton cours de bourse qui s'envole n'importe comment comme ça, tu calmes la musique si tu es intelligent. Donc là, c'est probablement que la boîte est mal gérée. Voilà, bon, bah, c'est pas grave, ils vont en payer le fruit, hein. La descente va faire mal. Voilà. Alors, Tao, boy, ok, ça, bah, bon courage, hein. Enfin, à la base, quand même, une entreprise, soit ça travaille dans un milieu qui cherche à faire des profits et on peut tolérer qu'il y ait des pertes pendant un moment donné. Ton truc, ça fait 20 ans qu'il apparemment fait pas de profit. Donc, il y a peut-être quand même un moment donné où il va falloir se poser la question. Alors, après, là, il y a une hausse des assets sur ce truc-là, donc je dirais quand même attention, hein, voilà. Maintenant, je ne veux pas vous apprendre à faire des lectures fondamentales pour l'instant, d'accord? C'est juste de dire, qu'est-ce que tu analyses ça, d'accord? Ne perdons pas de temps, en fait. Ah, Tao USDT. Ok, pardon. Ah ouais, bon, mais ça va être encore un de vos trucs du futur, là. Voilà. Ok, c'est le turfu. Ah, y a pas plus d'historique sur ce truc. Bon, déjà, il y a zéro listing. Ça sent mauvais, votre truc. Bref, encore les shitcoins du coin. Alors, range, breakout, excès total. Alors, pour l'instant, ça va, hein, mais il faut faire des suivis de tendance. C'est-à-dire, votre truc, s'il n'y a pas de relais, c'est mort.
Non, non, la structure est pas moche, hein, d'accord? Là, vous avez un range, un beau breakout, c'est propre. Ça, si vous me tradez ça à la vente, je comprends pas. Par contre, à l'achat, oui, mais pas n'importe comment. Non, ça, c'est pas mauvais, hein. Graphiquement, pour moi, ça va. Et dire, ce truc-là, vous savez qu'il y a un stop clair à 70 $. Ça ne doit pas retourner à 70 $. Si la valeur de ce truc est bien en train de monter, par contre, vous allez voir des suivis de tendance, et très probablement en UT horaire. Donc, vos moyennes horaires, elles doivent être soutenues par le marché. Voilà. OK? Donc là, bon, bah, clairement, il va falloir attendre que ça vienne frapper cette zone-là, et je pense que ça peut valoir sans aucun problème un petit achat. OK? Contexte daily, hein, donc évidemment, on est patient, ça veut dire que ce truc-là, ça vous délivrera peut-être les profits que l'année prochaine. OK, on n'est pas sur du waouh, le turfu, et puis dans 3 jours, on est à 800. Non, ce truc-là, si dans 3 jours il est à 800, je lui short sa mère la race. Voilà, c'est ça la différence. OK? Donc, si ce truc-là déplace de la valeur s'installe dans le temps, donc laissez-lui le temps, bordel. OK? Laissez-lui le temps, pitié. Et puis toujours pareil, si votre truc sert à rien et que c'est un Ponzi de merde, euh, voilà, quand même un peu do your own research. Vous savez que dans les cryptos, c'est 99% de Ponzi. Donc, faites vraiment vos recherches quand même, hein, si vous achetez des trucs comme ça, là. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ce que je vous dis quand même, c'est juste de dire, voilà, la structure technique sur un truc comme ça, vous devez voir que c'est bon. Enfin, il n'y a pas de souci. Là, il y a une séquence de tendance. Maintenant, posez-vous quand même la question de la valeur du truc que vous achetez, hein. Ça, c'est quand même hyper important. Là, on parle d'une tendance sur un range de 4 mois dans un bear market. C'est peut-être pas nécessairement. Voilà. Attendez, je fais dans l'ordre. Je fais pays. OK. OK. Wow, c'est funky ça. Alors, pardon. Hop. Wow, putain, c'est funky ce truc. Entre mensuel et hebdo, pareil, je dirais que c'est le foutoir. Non, je sais pas analyser ça. Je suis désolé. Je sais pas, il y a pas de comportement. Je vois plusieurs breakouts, mais je vois pas d'overlap. Donc ça, moi, je laisse tomber. Je suis désolé, je peux pas t'apporter la réponse là-dessus. Je ne sais pas structurer ce truc-là avec du technique. Là, voilà, il faut commencer à faire du fonda, etc. OK? C'est c'est pas mauvais, hein, mais voilà, ça me paraît compliqué de structurer ce truc. Ouais, ouais, bah, c'est le bordel. Ouais, enfin, c'est le bordel. La réponse n'est pas d'ordre technique. Donc, bah, vu que moi, je vous apprends la technique, passez à autre chose. Voilà, enfin, ne vous fatiguez pas. On peut pas, voilà, si vous arrivez et si vous cherchez la réponse sur un graphique où vous n'avez pas d'éléments structurels, c'est wishful thinking. Ça veut dire derrière, en soi, vous allez essayer de trouver de bonnes raisons de faire un truc dessus, sans raison réelle. Donc voilà, passez à autre chose. Euh, j'ai pas la réponse non plus sur celui-là, donc en l'occurrence. Alors, Tao, Hathor, Hathor. Ah putain, crypto évidemment, j'imagine. Je pose même pas la question. Aïe, aïe, aïe. Ok, ok, c'est le turfu. Bon ben voilà, le turfu là, il mange une durite. Ok, donc, pareil, ça range pas, ça monte, stratosphère. Mis à part des imbéciles qui s'enfilent les uns après les autres, sans se poser la question de la valeur, et quand d'un coup, ah merde, la valeur c'est quoi déjà? Ah oui, oh, oh, putain, peut-être qu'il faudrait take profit ou je sais pas quoi. Voilà, bon, juste de dire, ça c'est pas du trading les gars. Ok, enfin je sais pas ce que c'est, mais il faut arrêter ces trucs. Voilà. Moi honnêtement, j'ai dit, il y a de la valeur dans la crypto, mais il y a tellement de trucs voilà, bref. Ça fait partie du jeu, mais pour moi, c'est une distraction. Voilà. Par rapport à la vision que moi j'ai du métier. Après, bah voilà, si vous êtes un trader de volatilité, bah, je sais pas, amusez-vous là-dedans. Peut-être qu'il y aura des séquences de volat ou j'en sais rien. Moi, ce truc-là, je m'en balèque. Je sais pas combien ça vaut, je m'en fous. Même pas, je réfléchis en fait. Là, j'ai même pas un semblant de structure. Tu vois, ton truc Tao USD, je te dis au moins déjà sur la structure, ça commence à ressembler à un truc. Mais ça, désolé. Ça, c'est le destin funeste de beaucoup de vos machins, hein. Je ne veux pas vous mentir, hein.
Mais vos trucs, comme ça montent n'importe comment, sans raison, on ne sait pas combien ça vaut, on ne sait même pas à quoi ça sert. Quand on se pose la question, ça va vite, hein. Ça va vite au sud. Si ça sert à rien, pourquoi vous ayez mis 200 euros dedans? Pour gagner, pourquoi? Pour gagner 300? Non, désolé. Vraiment, hein, je vais à l'essentiel, d'accord? Ce petit moment de printemps qu'on vient de connaître avec les fleurs qui poussaient dans les champs, vous allez vite voir que les fleurs, ça sert à rien. Et que si vous n'avez pas mis votre pognon sur les arbres, des fleurs, il y en a tous les ans, hein, tous les printemps, mais ça sert à rien. C'est pas avec ça qu'on se nourrit. Ou alors allez-y, bouffez des fleurs, enfin c'est votre problème. Moi je m'en bats les couilles, je fais pas ça. Anything else? Fnac Darty. Ok, ça c'est du range. On fait la tendance là, donc pendant encore un quart d'heure, on fait de la tendance. Après, on fait les ranges. Ça c'est fucking range neuneux par excellence, indubitablement. EDE. Donc ça, on le fera, mais tout à l'heure, si vous voulez. Ça pareil, c'est du range. Au mieux. Donc, avoir là, plutôt même tendance baissière, votre truc là. Enfin, la moyenne est sous les contextes, c'est pas bon ça. Enfin, moi, je. Voilà, fais gaffe. Euh, alors, il n'y a pas tendance baissière à proprement parler, parce que je dis, la tendance baissière, on ne traite pas ça, d'accord? Une tendance baissière sur un actif, c'est zéro la terminologie finale, d'accord? C'est-à-dire, ça va finir à zéro et point barre. Bon, dans le cas d'une entreprise, c'est pas zéro, hein, on est d'accord. Zéro, c'est dans la crypto, parce que je vous le rappelle, il n'y a aucune valeur dans la digitalisation d'un truc, je sais pas quoi. Des vraies entreprises, elles ont souvent des machines, etc., des locaux. Ça vaut pas zéro. Donc, quand une entreprise derrière finit en liquidation, bon. Alors, c'est sûr que l'investisseur, c'est le dernier servi dans le plateau, mais c'est pas zéro non plus la plupart du temps, quand même, hein. Voilà. Mais il faut payer les créanciers d'abord. Enfin, dans l'ordre, de toute façon, c'est toujours pareil. C'est créanciers, puis les investisseurs en dernier, hein. Si tant est qu'il reste encore un truc pour eux. Autre chose? Non, les gars, là, on fait du travaux pratiques. Donc, je ne parle pas d'atomes et tout ça, d'accord? Atome, c'est quand on fait des live rooms ou quand on fait des AMA. Mais là, on fait vraiment de l'application technique de stratégie, d'accord? Donc là, on bouffe du graphe, on bouffe du chart. Je ne fais pas d'analyse sur commande dans ces trucs-là. Je suis désolé. Ok. Bon, pareil, range, breakout, retour du niveau de breakout, overlap. À ce niveau-là, attention, on traite ça comme une vague 5 étendue, jusqu'à preuve du contraire. Ok? Égal, normalement, par là, vous auriez dû prendre vos profits. Le deuxième breakout était marqué ici, et là, divergence de la structure. Donc, problème, qu'est-ce qui se passe à partir de octobre, juin 2021 sur cet actif? Qu'est-ce qui justifie que ce machin-là, ça passe pas? Moi, j'ai pas la réponse, hein, mais je dirais ce truc-là, aucun problème, d'accord? Je serais tout à fait de votre avis, jusqu'à à peu près par là, on va dire. Jusque-là, je me dirais, attention, ça va replier, ça va revenir trader vers 24-25. J'ai tous les éléments ici, hein, pour dire, oula, attention, on est un peu loin de la moyenne, ça sent la séquence alternative. Je dirais sur un truc comme ça, reachat vers septembre 2026 au niveau de la moyenne. Voilà. Et à partir de là, ça refuse. Donc, eh ben, tant pis, ça part sans moi. Donc là, comme je dis, s'il se passe un truc sur ce truc-là, la conséquence, c'est quoi? Qu'est-ce que vous savez pour sûr avec un truc comme ça?
Là, vous savez ce que vous allez faire, d'accord? Vous avez une séquence, vous la connaissez, vous savez exactement où et quand vous allez agir, parce qu'il y a une temporalité dans la vague 5 étendue qui est liée, comme on l'a dit, à l'overlap. Et souvent, vous allez avoir la moyenne qui est au moins pas loin, d'accord? Ça ne veut pas dire je trade la moyenne, ça veut juste dire normalement la moyenne fait partie des éléments qui vous donnent une forme de temporalité dans cette structure. Ok? On va aller regarder ça après, ouais. Donc là, vous voyez que, ouf, 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 il y a quand même un petit souci, c'est un petit peu long, un petit peu bullish. Mais pareil, là, vous devez être en train de vous dire, normalement, de toute façon, on doit quand même revenir vers 26-27 avec ma moyenne. Donc là, moi, je serais toujours en train de me dire, bon, c'est un peu bullish, mais j'attends, tranquille, j'attends. Ça veut toujours pas, ça veut toujours pas. Là, on est quand même un peu loin. D'accord? Là, vous direz, ça fait loin le pullback, hein. Mais moi, j'aurais toujours attendu. Par contre, à partir de là, vraiment, je me dis, il y a un truc qui colle plus vraiment dans la structure. Ok? J'ai pas la réponse typiquement là-dessus, hein. Là, il faut aller chercher, je pense, au-delà de l'aspect technique. Ouais. Comprends pas. Moi, sincèrement, là, j'ai un peu du mal. Je comprends pas les niveaux de valorisation. Voilà. Donc, patience. Et puis, moi, je ne traderai pas ça. Alors, par contre, ne vendez pas un actif qui monte, hein, d'accord? C'est de base, là, ça devient excessif. Donc, vous vous dites juste, hop, attention, ça monte vite, mais attention au retour de bâton. Donc, je vais ailleurs. Mais je shorte pas ça, hein, d'accord? Alors, merci pour le lien. Ok, allons voir ce que ça nous donne. Alors, évidemment, je vois rien, donc je vais juste remettre ici pour pouvoir la voir. Alors, j'ai besoin d'aide de plus très bancal. J'ai essayé de structurer le machin, j'ai fini par me dire qu'il n'y avait rien d'autre qu'un gros range haussier en 4 heures. Alors déjà, vu le time frame de ref, pardon, à mon avis, tu n'es pas bon. Alors, Rollbit, oh putain, une crypto. Ok, Roll Bitcoin. Allons donc faire Roll Bitcoin. Alors, Rollbit Coin USDT. Ça n'a pas de structure. Clairement, hein. On est sur un début de truc en daily. On va dire c'est entre le daily et le 4 heures. C'est voilà, pour l'instant range haussier. Donc comme on l'a dit, tu restes plutôt optimiste, mais tu cherches ni le sommet, d'accord? Et au niveau des creux, tu sais clairement que ce truc-là, ça peut tomber fort et que c'est là que ça s'achète en fait. Ok? Ça marche? Pas tendance hein, là-dessus. Enfin, je peux pas accepter. Pour moi, ça doit être dans les analyses range, pas dans les analyses tendance. Même en 4 heures, hein, tu n'as pas de tendance. Il n'y a jamais eu un seul moment dans l'historique de ce truc où ta moyenne elle est sortie. Elle fait joujou avec les contextes acheteurs, donc clairement range haussier. Voilà. Mais voilà. La conclusion, c'est que ça, normalement, ça devrait être dans les ranges. Voilà. En tout cas, ici, la seule boîte de la stratégie que tu peux exploiter, c'est celle-là, hein. Voilà. Non, 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 non. Ça, c'est clairement funky, hein. Alors, SBH. Ok. Ouf, oh là là, la fessée. Alors, ça sent le multi-time frame par contre. Premier, deuxième, troisième pullback. Oula, non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, Jesus. Oh, ça, c'est funky, ça. Alors là, honnêtement, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, ça a vraiment une gueule de multi-time frame, hein. Mais normalement, le pullback majeur, là, oh, oh, le
truc, putain, c'est-à-dire même pendant le crash des années 2000, le machin a rien corrigé, il est parti dans la stratosphère. Oh, c'est spé, hein. Alors, mais ça, c'est vraiment, c'est spécial, hein. Mais ça fait bien ce qu'il faut, hein. Ça trade sur les moyennes. Euh, ouais, ouais. Il y a juste là où, pour ma part, ici, ça aurait dû aller plus bas, hein. Ça aurait dû corriger beaucoup plus là. Parce que normalement, le pullback majeur, non, mais même pas. Qu'est-ce que je te raconte là? Non, il y a un truc qui colle pas dans cette structure. C'est très compliqué à naviguer. Bon, en tout cas, clairement, c'est se trade pas à la vente, hein, parce que là, on voit bien qu'il y a la structure, il y a les réactions sur les moyennes, mais ça ne suit pas la séquence multi-time frame, là, par contre. Il y a un truc qui me chipotouille un peu. Parce que normalement, ça reste excessif sur cette période-là. Ici, ça doit corriger fort sur le pullback du T majeur et ça doit s'arrêter là. Là, ça relance une fois de plus. I don't understand. Moi, pour moi, je peux séquencer ton truc jusque-là. Voilà. Jusque-là, je serai haussier avec une séquence. Et là, j'aurais probablement raté parce que j'aurais attendu plus bas. Voilà. La séquence réelle, elle aurait dû faire ça. Maintenant, comme toujours, une séquence, c'est un cadre. Un cadre, ça ne prévoit pas le turfu. Ça dit juste, voilà jusqu'où moi je suis prêt à suivre ces trucs-là avec des aspects statistiques. Au-delà de ça, bah, je ne sais pas. D'accord. Au-delà de ça, c'est de la boule de cristal. Alors, moi, je suis désolé. Alors, le cas idéal, non. Mais normalement, la séquence, elle est suivie de manière propre. Là, c'est pas le cas. J'ai des anomalies assez importantes. Voilà. Là, on parle quand même de dire, moi, je me serais arrêté à 28, le machin a fait x2 derrière. Est-ce que c'était mérité? Non. Voilà. Bah, en attendant, tu as la réponse, hein. Celui qui a acheté le x2 derrière parce qu'au final, ouh, le turfu, bam, lui, il s'en est mangé une, hein. Voilà. Comme je te dis, la valeur, ça se mesure. Donc, comme tu vois, par contre, le mec qui s'est arrêté à 28, quand ça a craché, il a pu shorter 28 derrière. Tu vois. Donc, en soi, l'ancrage de valeur que je viens de te faire là, je pense qu'il est aujourd'hui rejeté. Donc, moi, je ne serais pas haussier sur ça aujourd'hui. Voilà. Mais ça vaut pas zéro, pareil, ça s'est déplacé avec de la valeur. Donc voilà, je te dirais grosso merdo, d'accord. À partir de ce truc, moi j'aurais dit ça c'est résistant et ça c'est support. Mais j'aurais acheté plus bas, parce que je te dis, pour moi le support normalement il aurait dû être vers les 9,80. Donc je dirais que ce truc c'est résistance support, et comme tu vois, c'est à peu près ce qu'on voit aujourd'hui depuis 10 ans. Voilà. Je doute que ce truc vaille zéro, hein. Pour moi il est sur support. Mais par contre, ça ne peut pas trader au-dessus de 28. Voilà. Voilà moi l'analyse que j'en ferai. D'un point de vue technique, d'accord? Dire, ok pour séquencer ce truc, mais là le support aurait dû être plus bas. Et là, on aurait dû s'arrêter ici. Voilà. Et il me faut évidemment valider vite fait la croissance du rythme de croissance, et j'ai pas la donnée. Mais sous condition, d'accord, de cette donnée, normalement, voilà comment je te corrigerai ce truc-là. Allez, il est 13 h, du coup je coupe celle-là, on relance sur des ranges, sauf si vous en avez une dernière que vous voulez absolument faire, mais rapide. Non, là, après, du coup, mais si, là, il y a tout pour le multi-time frame. C'est juste que le dernier pullback est normalement généralement profond. Là, il a été très court. Et je me pose vraiment la question. Malgré, encore une fois, dans ces moments-là, hein, quand même, un environnement pas sexy, hein. Là, c'est la bulle des 2000 qui explose. Donc, non, non, mais allez, on passe à autre chose. Surtout si je les aime pas. On est plutôt là pour faire du pédagogique, hein, donc, Euh, je bloque, on arrête là pour aujourd'hui, on se retrouve dans un mois au maximum. On a dit, hein, je m'engagerai à le faire une fois par mois, et je vais essayer de m'y tenir. Ça a été un peu compliqué au début de l'année, mais voilà. Allez, je vous dis à bientôt. De toute façon, vous avez en replay les précédentes, celle-ci le sera également si vous voulez les revoir. Donc normalement, vous en avez pas mal à regarder. Et comme toujours, hein, ici on le fait ensemble, mais vous devez le faire tout seul. Vous devez faire ces exercices-là de votre côté aussi. C'est important. Voilà.